Audrey Philippe m'a posé la question de savoir quelles seraient les raisons pour lesquelles elle choisirait la destination des Philippines en 2026. Une question que je trouve tout à fait légitime, surtout quand on sait que quand on parle d'Asie, les pays les plus cités sont généralement la Malaisie, la Thaïlande ou le Singapour ou même encore la Chine. Il n'est pas question ici de choisir ou de faire une évaluation entre les Philippines, la Chine, la Thaïlande ou la Malaisie. Il est juste question de voir en quelques points quels seraient les avantages, par exemple, de choisir les Philippines comme pays pour une activité professionnelle, pour des études, pour une résidence ou simplement pour du tourisme. Dans cette vidéo, j'essaierai de présenter en quelques points quelles sont les raisons qui pourraient motiver quelqu'un à venir visiter les Philippines ou alors à s'installer aux Philippines. Et pour ce faire, j'ai décidé dans les prochaines vidéos d'aller un peu plus au cœur de la vie aux Philippines, qu'elle soit sociale, touristique ou professionnelle, afin de vous immerger dans ce pays et plus dans les autres pays également que je visiterai pour que vous compreniez un peu mieux le contexte. Dans ce nouveau format que j'espère vous allez apprécier, je partagerai avec vous mes instants et ma vie aux Philippines, mes parcours, mes voyages. Allez, sans plus tarder, on se lance. En réalité, les Philippines offrent la possibilité à de nombreux pays d'obtenir leur visa à l'entrée, c'est-à-dire à l'aéroport. C'est le système de visa free. Depuis 2025, d'autres pays ont été ajoutés sur la liste des pays qui peuvent obtenir leur visa en ligne, c'est-à-dire le e-visa. Mais toujours est-il que ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir le visa pour voyager aux Philippines, pour la plupart des pays, c'est un free visa qu'il faut obtenir à l'entrée. Mais la question également, c'est de se poser si effectivement ce visa est automatiquement obtenu à l'entrée. Non, il faut savoir que l'immigration philippine est aussi également exigeante vis-à-vis des personnes qui voyagent sans visa et qui doivent l'obtenir ici à l'entrée. Donc il y a une vérification stricte qui se fait sur les raisons de votre voyage, la qualité de vos documents et également les fonds disposés pour vivre aux Philippines pendant votre séjour. Et si on parlait du niveau de vie, en effet, lorsque vous voyagez aux Philippines, vous serez quand même surpris par la qualité et le niveau de vie. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que le coût des denrées alimentaires est véritablement très abordable. Que vous fassiez vos courses dans ce qu'on appelle les palenques, qui sont des marchés communautaires, ou que vous fassiez vos courses dans les malls, vous trouvez une très grande variété de produits, partant des fruits, aux légumes ou aux tubercules. La nourriture la plus consommée aux Philippines, c'est le riz. La première chose qu'un Philippin fait quand il se réveille, c'est d'allumer son rice cooker. Aux Philippines, on dit « rice is life ». En fonction des saisons, vous trouverez énormément de fruits, tels que des mangues, des oranges, de la papaye, mais également énormément de tubercules comme le manioc, le macabo et même l'igname. Autre chose que les Philippins consomment énormément, c'est du poulet, mais également du porc. Que ce soit dans les McDo, que ce soit dans les KFC, vous trouverez toujours des menus à base de poulet et à base de porc. D'ailleurs, c'est le premier pays où je suis arrivé et j'ai trouvé qu'on faisait de la viande hachée de porc. Vous l'avez bien entendu, de la viande hachée de porc. En ce qui concerne le transport, les Philippines offrent également une très grande flexibilité dans le terme du transport. D'ailleurs, ils ont carrément un véhicule national qu'on appelle le jeepney, qui est relativement très moins cher et permet de transporter tout le monde n'importe où en fonction des stations. Un transport très organisé. Les Philippines ont également des lignes de train et également des lignes de bus. Il y a également un système de Grab, c'est-à-dire que vous pouvez booker un véhicule personnel qui peut vous conduire d'un point A à un point B. Tout aussi, il existe des transports par moto-taxi pour ceux qui veulent aller très vite. Tous ces moyens de transport ont des prix totalement différents qui vous permettent d'économiser en fonction soit de vos revenus, soit en fonction de la distance ou soit en fonction de vos besoins. Si vous venez aux Philippines, il est très important pour vous de connaître quels sont ces moyens de transport et surtout comment les utiliser pour que vous puissiez amoindrir vos coûts de déplacement. Grâce à cette flexibilité, on peut facilement trouver des Philippins qui vivent en province et qui voyagent tous les jours 45 minutes pour relier la capitale Manila et travailler sans dépenser énormément d'argent. Sur le plan touristique, les Philippines attirent de nombreux visiteurs chaque année, mais alors des millions de visiteurs chaque année. Et oui, en effet, chaque année, c'est des millions de personnes qui viennent aux Philippines pour découvrir ce pays aux multiples îles qui offrent des attractions, mais alors époustouflantes. Et qui, une fois qu'on les a visitées, on ne voudrait plus jamais les quitter. L'un des avantages qu'il y a également à visiter les Philippines, c'est que pour ceux qui sont férus d'habillement, quand vous arrivez aux Philippines, il y a la possibilité de vous vêtir selon votre budget. De Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Céline à Cartier, vous trouverez tout ce qu'il vous faut aux Philippines. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les Philippins sont fans du luxe. Énormément fans du luxe.
Passionné de montres comme je le suis, je peux pas m'empêcher de m'arrêter quand je vois une boutique de montres. J'ai vu Patek Philippe, j'ai vu Cartier, mais bon, on n'a pas encore les moyens nécessaires pour entrer dedans et faire des courses. Vous devez comprendre qu'aux Philippines, il y a tout ce que vous voulez. Partant de la marque la plus ridicule à la marque la plus chère, vous trouverez votre compte. Si vous venez aux Philippines, je peux vous garantir qu'il y a des chances qu'avant de repartir, que vous tombiez amoureux du café. En effet, aux Philippines, le café, c'est quelque chose de culturel. Pas forcément le café avec caféine, mais les coffee shops, les endroits où on peut s'abreuver. Alors franchement, si vous venez aux Philippines, laissez-moi vous dire que vous risquez facilement de tomber dans cette tendance. Hi, what do we have here? I need something cold because it's hot. Our cold drinks, sir, we have for our iced latte, Yeah. and this one is the upside. Okay, Macano, the cold Americano? Yes, sir. Yeah, give me that one, please. Donc, je vais me prendre là tout de suite un americano glacé, histoire d'étancher un peu ma soif parce qu'il fait énormément chaud en ce moment. C'est vrai que moi, avant de venir aux Philippines, déjà, j'aimais beaucoup le café, mais le fait d'avoir découvert cette culture ici m'a vraiment, je vais dire quoi, ça m'a donné envie vraiment d'en savoir un peu plus. D'ailleurs, j'ai même fait quelques vlogs sur la culture du café. J'ai dû voyager pour aller à Tanay Rizal où il y a énormément de café. Et même que je dirais que beaucoup de pays africains devraient essayer d'adopter cette culture pour pouvoir également booster les activités commerciales. En Afrique, nous avons beaucoup de cafés. La plupart du temps, ce qu'on entend, c'est que voilà, tous ces cafés sont vendus à l'étranger. Je viens d'avoir mon café et j'avoue que c'est salvateur parce qu'il faisait vraiment déjà chaud. En réalité, j'avais pas prévu d'être là. Il s'est juste avéré que mon bureau n'est pas loin d'ici et que en parlant d'immersion, je voulais vraiment vous emmener inside quelque chose qui vous donnerait un aperçu des Philippines. Si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire un like ou alors j'aime afin que je continue de poster ce genre de vidéos. Nous allons continuer avec un autre sujet qui est tout à fait intéressant. C'est celui des relations entre les étrangers et les filles locales aux Philippines. Quand je suis arrivé aux Philippines, on m'a fait comprendre que pendant très longtemps, les filles philippines avaient du mal à se mettre en couple avec les étrangers, notamment les étrangers à la peau noire. Peu à peu, elles ont fini par découvrir et apprendre que l'amour n'était pas seulement une question de peau, mais c'était une question émotionnelle et une question de feeling. C'est pourquoi quand vous arrivez aux Philippines aujourd'hui, vous trouvez énormément de couples qui sont aujourd'hui mixtes entre occidentaux et philippins, mais également entre africains et philippins. Vous trouverez beaucoup d'enfants issus de ces relations et beaucoup de mariages de ces relations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme philippine est une femme très belle, qu'elle est très jalouse, très possessive, mais aussi très loyale, très fidèle. Toutefois, spoil alert, si vous venez aux Philippines, faites également attention parce que toutes les femmes ne sont pas forcément bonnes. On nous a rapporté plusieurs fois des histoires d'arnaque où des femmes ont arnaqué des étrangers qui sont revenus avec de l'argent et qui sont repartis tout pauvres. En ce qui concerne le travail aux Philippines, je sais que c'est le point le plus intéressant de cette vidéo. Il faut savoir qu'en général, pour travailler aux Philippines, vous avez besoin d'un visa travail qui vous donnera également droit à une carte de résident. Dans la plupart des cas, vous devez vous faire embaucher par une compagnie locale qui ensuite se chargera d'établir votre visa. Il est formellement interdit de travailler aux Philippines sans être en possession d'un visa travailleur. La majeure partie du temps, quand vous êtes un étranger et que vous voulez travailler ou bien obtenir un emploi aux Philippines, les seules compagnies qui peuvent vous employer sont celles qui font dans du business process outsourcing ou alors communément appelé des call centers. Le business process outsourcing généralement emploie des étrangers pour leur capacité à parler une langue étrangère. Il faut donc pour cela avoir des compétences nécessaires en langue française, italienne, allemande, en chinois également, être capable de parler anglais parce que généralement, c'est la langue par laquelle les interviews se font. Ce qui est bien avec ces emplois, c'est qu'ils vous donnent accès à un salaire qui vous permet de vivre aisément dans ce pays sans que vous n'ayez à vous plaindre. Ils vous offrent également l'accès à une couverture sociale et médicale parce qu'il faut savoir que c'est l'une des choses les plus coûteuses aux Philippines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très important d'avoir un travail parce que ce travail vous permettra d'avoir une couverture médicale. Lorsque vous n'avez pas de couverture sociale et de couverture médicale, l'accès aux services médicaux est très cher. Alors, je suis déjà au travail et là, je suis avec mon collègue et ami Robert qui lui est ivoirien. Ensuite, de ce côté, j'ai mon collègue Raymond. Bon, juste une rapide impression de ta vie aux Philippines depuis que tu es là. De toute façon, les Philippines sont l'endroit vraiment méconnu du point de vue général parce que les gens ont toujours pensé au typhoon, Oui, aux catastrophes naturelles. Les typhoons, les tremblements de terre et tout ce qui va avec. Au-delà de ça, la Philippine, vraiment, c'est un endroit vraiment parfait à vivre et puis
Il y a beaucoup d'opportunités ici quand même pour ceux qui sont bilingues. Il faut bien le préciser. Oui. Ça fait combien de temps que tu es aux Philippines? 7 ans déjà. Hein. 7 ans qu'il est aux Oui, Philippines. le temps vers 8 ans. 8 ans, ça sera en novembre. Voilà. Attends, 8 ans. Donc, Robert est l'exemple concret d'un Africain installé déjà aux Philippines. Nous n'allons pas entrer dans les détails de sa vie aujourd'hui, mais je peux vous dire que voilà, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis bientôt 3 ans. Oui, oui. Nous évoluons dans la même équipe. Nous avons un autre collègue qui, lui, il est congolais et une autre qui est camerounaise. Et jusqu'ici, tout va bien. Plein pas. Robert, merci. Ok, merci. N'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à commenter et dites-moi également quels sont les sujets sur lesquels vous voudriez que nous essayions de débattre ou bien sûr des endroits que vous voudriez que nous filmons aux Philippines.